41 jours sans gagner au Santiago Bernabéu, il faut remonter au 22 septembre avec cette victoire face à Mallorca 6-1. Les Madridistas, j'espère que vous allez bien, c'est Nono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Demain, Real Madrid-Shakhtar, c'est à 18h45 heure française, pas à 21h, ne vous trompez pas. C'est parti pour un avant-match. Tu nous en veux car on en fera toujours plus que toi. Hola les Madridistas, c'est Nono, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et surtout pour une nouvelle journée de Ligue des Champions. Real Madrid-Shakhtar, c'est demain à 18h45 comme je vous l'ai dit. Cet après-midi, conférence de presse de Carlo Ancelotti aux alentours de 16h à Valdebebas, interrogé sur Luka Jovic, sur Eden Hazard, sur ses latéraux. Bref, le Real Madrid doit absolument gagner demain. Et je vais commencer tout de suite parce que grâce à cette conf de presse, on a eu des nouvelles sur Rodrigo. Rodrigo qui était sorti ce week-end face à Elche dès la 17e minute. On a eu des doutes, on s'est posé des questions. C'est vrai que sur ce côté droit, malheureusement, avec Gareth Bale blessé, on va en parler juste après. Avec Asensio qui n'arrive pas à trouver sa place, on sait que c'est pas son poste. On s'est dit sans Rodrigo, ça peut être compliqué. Mais pour Rodrigo, c'est rien de grave. Après la trêve internationale, il sera là. Donc en attendant, ce sera sûrement Asensio, peut-être Lucas Vazquez si Carlo Ancelotti décide de mettre Dani Carvajal titulaire indiscutable sur ce côté droit. Et on a justement un journaliste qui a posé la question à Carlo Ancelotti en lui disant « Quel est le message que vous donnez à Marco Asensio avant de débuter un match ?» Il nous a répété quelque chose de classique, quelque chose que l'on sait. Je dis à Marco Asensio de profiter de son match, de s'amuser, de profiter de son pied gauche exceptionnel. Ça, on s'en est jamais caché. Même Zidane était sous le choc de son pied gauche. D'essayer de trouver Karim Benzema, d'essayer de trouver les attaquants. C'est vrai qu'avec son pied, ça l'a fait face au Shakhtar justement. C'était en toute fin de match. Passe de Marco Asensio et but de Karim Benzema. Donc voilà, sûrement demain, en l'absence de Rodrigo, en l'absence de Gareth Bale et j'enchaîne en l'absence de Valverde, un Asensio titulaire sur ce côté droit. Valverde d'ailleurs, ça continue, process de récup, sûrement prêt après la trêve internationale. Pour Ceballos aussi, le mois de novembre petit à petit. Pour le Gallois, pour Gareth Bale, hier, on a tous été étonnés, vous m'avez envoyé des messages, etc. Je les reposté en story. Gareth Bale convoqué avec les Pays de Galles. On a posé la question à Carlo Ancelotti qui dit tout simplement que Gareth Bale est à la fin de son process de récup, tout va bien pour lui physiquement, que normalement, si tout va bien, il pourrait s'entraîner dès jeudi ou vendredi pour le match du Rayo Vallecano, que ça risque d'être un peu short, mais que pour les matchs des Pays de Galles lors de ce mois de novembre, lors de ce début de mois de novembre, il n'y aura sûrement pas de souci. Et il a dit au contraire, si Gareth Bale peut avoir quelques minutes avec les Pays de Galles, nous ça nous arrange, il pourrait être dispo, il pourrait être un peu plus frais après cette trêve internationale parce que on l'a vu, le mois de novembre est plutôt chargé, mais le mois de décembre va être aussi très costaud. Il y a la Sociedad, il y a Séville, bref, il y a l'Inter, il y a le derby face à l'Atlético. Ça va être complètement fou les Madridistas. Donc petit à petit, on va récupérer Valverde, on va récupérer Rodrigo et on va récupérer Gareth Bale sur ce côté droit. Ceballos, ça va se faire aussi comme je vous l'ai dit. En défense surtout, c'est stable parce qu'on a retrouvé cette stabilité défensive avec cette charnière Militao-Alaba qui impressionne vraiment, qui est ultra sereine et ça fait vraiment plaisir. Le seul pour le moment qui est vraiment à l'écart du groupe, c'est Mariano. Comme vous l'avez vu face à Elche, il est tombé de je ne sais pas combien de mètres, il s'est explosé le nez. Il a dû se faire opérer du nez. Environ 10 à 15 jours d'absence pour Mariano. Ça, à la limite, c'est pas très grave. Et je vous le disais d'ailleurs, les Madridistas, il y a Carlo Ancelotti qui a été interrogé sur Luka Jovic parce qu'on sait qu'il joue peu, très peu même. Et on lui a dit tout simplement, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est le plan pour Luka Jovic? Est-ce qu'on va le voir plus tard, etc. Il a dit que c'était comme Mariano qui va devoir attendre, avoir une opportunité à la fin d'un match, peut-être si malheureusement il y a une blessure, etc. En tout cas, Luka Jovic plaît énormément à Carlo Ancelotti en tant qu'attaquant, en tant que personne, que Carlo Ancelotti est en train vraiment de lui donner toute son attention et d'essayer de le garder motivé parce que c'est compliqué quand on ne joue pas comme ça. Et il a dit, à prendre l'exemple de Mariano, Mariano n'avait pas joué une seule minute et voilà que Mariano se retrouve titulaire face à Elche. Bon, bien sûr parce que Karim Benzema avait besoin de souffler, mais surtout avec un Mariano qui, selon la plupart des Madridistas, l'ont trouvé correct. Moi honnêtement, j'ai pas aimé son match à part sa déviation exceptionnelle pour Vinicius Junior, mais peut-être qu'un jour on pourra voir Luka Jovic. En tout cas, je lui souhaite. Voilà, c'est vrai que comme l'a dit Carlo Ancelotti, c'est compliqué pour lui vu qu'il a le meilleur attaquant au monde en ce moment. Donc si on pense à meilleur attaquant au monde, on pense à Robert Lewandowski, on pense à Karim Benzema. Très compliqué de se placer quand on a l'international français. D'ailleurs,
les Madridistas. Retour de tonton Karim à l'entraînement hier, ça fait plaisir. Retour aussi à l'entraînement aujourd'hui. Je l'ai vu en ce début d'entraînement parler avec les Français, avec les deux autres Français, Ferland Mendy et Eduardo Camavinga. Camavinga qu'on verra peut-être en deuxième mi-temps. Sinon, compo classique, je pense Carvajal, Mendy, Alaba, Militao. Milieu de terrain aussi classique, ça je pense, avec le match qu'on a pu voir la semaine dernière. Casemiro, Kroos, Modric, Vinicius Junior sur ce côté gauche qui va pouvoir lui souffler de son côté vu que comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, d'ailleurs merci parce qu'on va s'approcher des 20K pour la dernière vidéo, ça fait ultra plaisir. Vinicius ne voyagera pas avec le Brésil donc ça lui permet de souffler un petit peu et après d'attaquer super bien après cette trêve internationale. Karim Benzema et dites-moi vous sur le côté droit, plus Asensio, plus Lucas Vazquez. Voilà, à vous de me dire dans les commentaires comme d'habitude. Surtout demain, pas de piège. J'espère que la victoire va être de retour du côté de Madrid, du Santiago Bernabéu. J'y étais il y a déjà une semaine pour le match face à Osasuna. Comme le temps passe vite les Madridistas, j'espère que vous allez bien. Nous, on est bientôt en route pour les 17K sur la chaîne. Je voulais vous remercier. Il y a un jeu concours qui va arriver très rapidement parce qu'on va bientôt fêter les 1 an de la chaîne. Et oui, déjà 1 an. 1 an où vous me soutenez, on en parlera un peu plus tard. À la Madridina Damas, donnez-moi votre pronostic dans les commentaires parce que demain, c'est sûrement le 1000e but du Real Madrid en Ligue des Champions. Dites-moi selon vous qui va marquer ce but. À la Madridina Damas, je suis déjà excité et n'oubliez pas que c'est à 18h45 heure française. Ce sera sur beIN Sport, je pense. À la Madridina Damas et à demain soir.